Bonjour à tous. L'une des plus grandes illusions que l'humanité a, c'est cette illusion d'être une victime. La mentalité de victime est l'un des plus grands passe-temps de l'humanité, peut-être même le plus grand passe-temps de l'humanité. Toutefois, sachez que en réalité, vous n'êtes pas une victime. Vous vous comportez comme si vous étiez une victime. Vous adhérez à un système de croyance qui donne l'illusion d'être une victime. Mais ce n'est pas votre situation réelle. Alors, comment devient-on une victime? On devient une victime ou on est une victime quand on abandonne la responsabilité de sa vie, de sa réalité, aux autorités, aux circonstances, aux grandes entreprises. Il y a une histoire qui illustre très bien cela, c'est l'histoire de Pinocchio, ce livre écrit au 19e siècle. Au 12e chapitre de ce livre, le livre Pinocchio, Pinocchio, la marionnette en bois, rencontre un chat et un renard. Le chat est aveugle et le renard est boiteux. Le chat et le renard proposent à Pinocchio, qui a reçu comme ça des pièces d'or, de planter ces pièces d'or, comme ça il y aura un arbre de pièces d'or rempli de pièces d'or. Et Pinocchio pourra être riche. Et donc Pinocchio, il accepte. Et ensuite, le renard et le chat dérobent Pinocchio de ses pièces d'or durant son sommeil. Qu'est-ce que cette histoire enseigne? Cette histoire enseigne la mentalité de victime. On devient une victime quand on abandonne la responsabilité de sa vie à d'autres personnes. Pinocchio est donc devenu une victime. Et à partir du moment où on est une victime, on se trahit. Être une victime, c'est un peu se trahir soi-même. Les choses vont de pire en pire, de malheur en malheur. Et souvent, on cultive d'autres croyances associées à cet état d'être une victime. Le monde est contre moi, j'ai plein d'ennemis, les choses ne vont pas marcher, je ne sais pas comment m'en sortir. Et tous ces événements, il y a l'idée que ces événements sont là parce que vous êtes une victime du monde. Or, qu'en réalité, ces événements sont là pour tenter de vous réveiller, de vous dire, tu vois, c'est ça les circonstances d'avoir une mentalité de victime. Tu attires des mauvaises choses. Si vous n'êtes pas sûr si dans 2 mois vous aurez un emploi ou non, ce n'est pas que le monde est contre vous, c'est que vous avez une mentalité de victime. À un moment, j'ai habité en Irlande et puis j'ai terminé ma vie, donc j'ai travaillé pour la télévision là-bas, une chaîne de télévision. J'ai terminé ma vie là-bas, je quitte le pays et donc je fais face à un avenir incertain. Mais je n'ai pas une mentalité de victime. Moi et 2 de mes meilleurs amis, qui étaient aussi comme ça à un moment où c'était temps de changer de cycle de vie, d'aller de l'avant. On a loué cette villa sur une île à Texel, une île au large du Pays-Bas, pour travailler sur nos projets de vie. On faisait tous face à un avenir incertain. L'un des gars venait de terminer sa carrière, comme ça il a travaillé pour une banque en Suisse et il s'est dit « Ok, moi j'abandonne ». L'autre gars aussi, il avait un emploi comme ça et il avait décidé de changer d'emploi. Donc, on faisait tous dans le groupe face à un avenir incertain. Nous avons été sur cette île et moi, j'ai écrit de manière délibérée, j'ai écrit ma réalité préférée que je voulais avoir. Dans ce livre, j'ai écrit ce que je voulais avoir. Même la première phrase, c'est « Je me permets de voyager d'île en île ». Et de faire mes coachings comme ça à distance, à travers Skype, à travers les emails et tout. La vie que je vis ces dernières années, je l'ai écrit il y a 5 ans dans ce cahier. Et cela s'est passé quand je relis quasiment 70% de ce que j'ai écrit s'est manifesté. Si vous pouvez manifester 70% de vos désirs, eh bien vous êtes bien plus en avance que la plupart des gens qui manifestent peut-être 20-30% de leurs désirs. C'est déjà un score incroyable de manifester comme ça 70% de ses désirs. Et je me rappelle que j'ai écrit cela et je voyage d'île en île et ça a commencé à se manifester en 2015.
Donc en 2015, j'avais reçu cette opportunité d'aller presque à très très bas prix sur l'île de Tenerife. Et puis de Tenerife, j'ai été sur une autre île, Gran Canaria. De Gran Canaria, j'étais à Lanzarote. Et de Lanzarote, après Lanzarote, tout ce que j'ai été à Rhodes. Et après Rhodes, j'ai été à Ibiza. Et puis après Ibiza, j'ai été à Phuket. Et donc, ça a commencé ma vie de voyager d'île en île. Je me souviens que je me suis dit, OK, je vais utiliser mon moi supérieur pour m'assister à créer ma réalité préférée. J'ai conçu cette méditation guidée qui s'appelle méditation guidée pour avoir une vie extraordinaire. Et je l'écoutais tous les soirs. Et ça m'a encore aidé encore plus. C'est une méditation où vous utilisez votre moi supérieur pour manifester votre réalité préférée. Vous ne pouvez manifester votre réalité préférée à travers la loi de l'attraction que si vous avez abandonné, lâché prise sur la mentalité de victime. À un moment, je me suis dit, OK, j'aime bien la Suisse, je vais habiter en Suisse, je vais travailler en Suisse. Et donc, j'ai écrit, j'habite en Suisse, je travaille en Suisse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une entreprise de là-bas m'a contacté, cette entreprise à Neuchâtel. Et donc, j'étais à Neuchâtel et j'ai commencé à travailler avec cette entreprise. Pourquoi cela se produit? Parce que j'ai abandonné totalement cette idée d'être une victime. Je crée ma réalité de manière délibérée. Il n'y a pas de « Oh, d'ici 2-3 mois, je serai sans emploi. Oh, je suis pas sûr que je... » Non, je suis pas sûr que je vais trouver un emploi. Non. Je crée ma réalité de manière délibérée. Et pour faire cela, vous devez passer par 2 étapes obligatoires. La première étape consiste à, bien sûr, se dire, OK, je peux créer ma réalité préférée. Je choisis d'être responsable pour ce qui se passe dans ma vie. Une fois que vous avez fait ce choix, que vous avez pris cette décision, eh bien, il faut se mettre à apprendre ou à même à lâcher prise sur toutes ces croyances. Je n'ai pas de valeur, je suis tout petit, je suis toute petite, mon opinion n'a pas de valeur, ce que je fais n'a pas de valeur, je suis pas important, je n'ai pas d'importance, on m'écoute pas, je suis insignifiant. Toutes ces croyances qui renforcent comme ça la mentalité de victime. Il n'est pas possible de faire l'impasse sur cela. Souvent, quand vous lisez dans les commentaires, la personne très en colère comme ça, « Oui, je suis une victime, c'est pas possible, le monde est contre moi. » Cette personne s'est trahie et a cultivé ses croyances d'être sans pouvoir. Et donc, elle a toute cette amertume comme ça de s'être trahie et elle a cette colère envers les autres. Or que c'est une colère réellement, en réalité, envers soi-même, qui est projetée sur le monde. L'autre étape consiste à accepter son pouvoir personnel. Accepter que oui, j'ai le pouvoir de créer ma réalité préférée. Souvent, les personnes qui se disent spirituelles, machin, ésotériques, machin, ont des difficultés avec ce concept. Ces personnes, souvent, ne veulent pas accepter leur pouvoir personnel et donc restent victimes quelque part. Toutefois, c'est obligé d'accepter son pouvoir personnel si une personne désire créer sa réalité préférée. Vous pouvez utiliser les outils de ma formation de lâcher prise, car tous ces exercices qui sont dans ma formation de lâcher prise, c'est des choses que j'ai dû faire à un moment. Lâcher prise sur la honte, la culpabilité, la peur, les croyances limitantes, les résistances, tout ça j'ai dû faire et c'est le contenu de cette formation de lâcher prise. C'est pour ça qu'elle existe, pour avoir un bien-être émotionnel et aussi pour quitter cette mentalité de victime et pouvoir créer votre réalité préférée. La loi de l'attraction fonctionnera toujours de manière plus efficace si vous faites ce travail de lâcher prise sur toutes ces émotions de culpabilité, de honte et ainsi de suite. Vous n'êtes pas une victime, c'est ça mon message pour cette vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous
Devenez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.